Dans la petite ville tranquille de Ponton-la-Belle, tout le monde connaissait Titi, un taximan bienveillant qui semblait être comme les autres, mais une particularité le rendait étrange aux yeux des habitants. Depuis plusieurs mois, il proposait des courses gratuites, peu importe l'heure, à toute personne qui en avait besoin. Les passants, d'abord séduits par son offre généreuse, étaient vite devenus perplexes. Titi, un homme d'une quarantaine d'années, était souriant courtois, mais ses habitudes éveillaient questions contrairement à tous les autres chauffeurs de taxi. Il ne demandait jamais d'argent, peu importe la distance parcourue. Il se contentait simplement d'un sourire et repartait sans rien demander en retour au début. Les habitants pensaient qu'il était juste un homme, au grand cœur. Mais avec le temps, certains commencèrent à se poser des questions. Pourquoi un tel comportement? Pourquoi ne demandait-il jamais d'argent? Et pourquoi acceptait-il de transporter les gens gratuitement alors qu'un autre chauffeur ne se comportait ainsi? Personne n'avait d'explication rationnelle. Ce mystère commençait à grandir, et les habitants de Ponton-la-Belle se demandaient s'il y avait une raison cachée derrière cette générosité étrange à Ponton-la-Belle. Titi était un visage familier, tout le monde le connaissait et il connaissait tout le monde. Chaque jour, il saluait les habitants dans les rues, toujours souriant et prêt à offrir une course gratuite à quiconque en avait besoin, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit. Il était toujours là dans son taxi, à offrir son aide, sans jamais demander un sentiment retour. Son attitude amicale et bienveillante faisait de lui une figure appréciée dans la ville. Les habitants se sentaient en sécurité avec lui, pensant qu'il n'y avait rien de plus naturel que d'accepter une course gratuite. Cependant, une série d'événements étranges commença à se produire. Ceux qui acceptaient l'offre de Titi semblaient disparaître au début. Cela paraissait en peut-être avait-il déménagé ou changé de ville, se disaient les habitants, mais au fur et à mesure que le temps passait, les disparitions se multiplièrent, des visages familiers disparaissaient soudainement sans laisser de traces, et aucun d'entre eux ne revenait pour donner de nouvelles ou expliquer ce qui s'était passé. Les gens commencèrent à se poser des questions. Pourquoi ces personnes ne donnaient-elles plus de nouvelles? Et pourquoi ne revenaient-elles pas après avoir pris un taxi gratuit? Le grandissait peu à peu une atmosphère de malaise. S'installa les habitants de Ponton-la-Belle, commencèrent à se demander si Titi, avec son comportement étrange et son hospitalité inhabituelle, n'était pas liée à ces disparitions. Pourquoi une telle générosité dissimulait, elle, un tel secret? Les doutes s'installèrent, et l'ombre d'un mystère inquiétant planait sur la ville. Marc était un jeune homme bien connu à Ponton-la-Belle. Il avait grandi dans la ville, entouré de famille et d'amis, et tout le monde l'appréciait pour sa gentillesse et sa... Un soir d'automne, alors qu'il rentrait chez lui après une soirée entre amis, il aperçut Titi stationné près de la place du marché comme à son habitude. Titi proposa de lui offrir une course gratuite. Marc, sans se poser des questions, accepta avec un sourire. Il salua ses amis qui étaient là, monta dans le taxi et partit en direction de chez lui. C'était une scène qu'on aurait pu voir des dizaines de fois dans la ville, mais celle-ci allait marquer le début de quelque chose de bien plus sinistre. Les jours passèrent, mais Marc ne revint pas chez lui. Sa famille, d'abord un peu inquiète, pensait qu'il avait peut-être passé la nuit chez un ami ou avait prolongé sa soirée quelque part. Mais quand, après 3 jours, aucune nouvelle de Marc n'arriva, les inquiétudes commencèrent à grandir. Ses parents appelèrent ses amis, mais personne ne l'avait vu. Aucun message. Aucune réponse à ses appels. La situation devenait de plus en plus étrange. La famille de Marc commença à se rendre à la police pour signaler sa disparition. C'est à ce moment-là que les soupçons commencèrent à se tourner vers Titi en tant que dernier à avoir vu Marc. Il était normal qu'on l'interroge, mais Titi, comme toujours, semblait calme et détaché. Lorsqu'on lui demanda où il avait déposé Marc, il répondit avec une ambiguïté déroutante. Il a voulu prendre une autre direction, je n'y paie rien. Cette réponse n'aidait pas du tout à éclaircir la situation. Pourquoi Marc aurait-il changé de direction au dernier moment? Pourquoi n'était-il pas rentré chez lui si tout semblait normal, avant qu'il ne monte dans le taxi? Les proches de Marc étaient déconcertés. Ils savaient qu'il était un jeune homme responsable, et il était improbable qu'il se soit perdu ou qu'il ait disparu sans raison. Le mystère, c'était si d'autres habitants commencèrent à se souvenir de personnes disparues, dans des circonstances similaires, peut-être que Titi n'était pas aussi innocent qu'il le laissait paraître.
Peu à peu, une peur grandissante envahit Ponton-la-Belle qui seraient les prochains et où se trouvaient ceux qui avaient disparu. La disparition de Marc n'était que le début d'une série d'événements qui allaient profondément troubler la tranquillité de Ponton-la-Belle. Au fur et à mesure que les jours passaient, les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre se faufilant de bouche à oreille entre les habitants. Certains disaient que Titi n'était pas celui qu'il semblait être. Il y avait quelque chose de bizarre dans son sourire permanent, dans sa manière de toujours proposer des courses gratuites, et surtout dans le fait qu'aucun de ses passagers n'était jamais revenu. La peur commença à s'installer dans l'esprit de beaucoup, les parents, empêcher leurs enfants de monter dans le taxi de Titi et,